Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur une nouvelle collection terminée. Construisez la moto de Valentino Rossi, soit la YZR M1, modèle 2016. Il faut savoir que j'ai commencé cette collection en presse et que par la suite, à cause des événements que vous connaissez tous, Covid-19, j'ai opté pour un abonnement auprès d'Altaïa, ce qui m'a permis de finir la collection en temps et en heure. Les avis divergent sur Internet et je ne peux vous dire si le buraliste ou l'abonnement sont à privilégier. Chacun a sa propre expérience. De ce fait, comme vous pouvez le voir, ayant opté pour un abonnement tardif, je me suis retrouvé avec un classeur que, malgré mes demandes, le buraliste n'a jamais pu m'avoir. Vous pouvez cependant, quand vous prenez un abonnement, demander à ne pas les recevoir car ils sont facturés. Sauf le premier qui en général est offert. Enfin bref, cette collection a été complète en 92 numéros. Malgré les détails de cette collection, elle fut relativement longue. Quelquefois 2 pièces par numéro et 1 ou 2 fascicules sans montage. Maintenant, passons au vif du sujet, la maquette en elle-même. La maquette, alors voici une superbe moto à l'échelle 1/4. Donc comme je vous ai dit auparavant, composée de 92 numéros, plus ou moins intéressant. Cela dépendait des numéros. Comme je vous ai dit, certains numéros, il y avait très très peu de pièces ou il n'y avait pas de montage, donc c'était relativement rébarbatif. Je vous fais allusion à ça un petit peu par rapport à la collection aussi Iron Man que je fais, qui est sur 100 numéros. Et on est à peine au numéro 40 et on sent qu'elle va traîner sur la longueur. C'est vraiment quelque chose qui est dommage. Pour un passionné, on préfère avoir des numéros peut-être un peu plus garnis sur moins de numéros, peut-être un petit peu plus cher pour avoir un peu plus de montage, finir un petit peu plus tôt la maquette. Et je dirais que tout le monde s'y retrouve, mais malheureusement, toutes ces éditions des Agostini, Altaïa, ce n'est pas une bonne pub pour eux, mais bon, business is business et malheureusement, l'argent prime avant tout, prime avant le plaisir. Donc alors, vous voyez cette moto, il faut savoir que j'ai fait 2-3 retouches dessus. Alors, j'ai refait le vernis de tous les carénages, car à l'origine, les carénages étaient satinés, limite mat, donc pour donner un petit peu plus de réalisme à la moto, j'ai préféré les revernir. Donc ça, c'était une chose simple. Après, une autre modification, ce fut les disques avant. Donc les disques avant, comme vous pouvez le voir, en fait, je les ai repeints aussi, effet carbone un petit peu. Bon, je me suis amusé 5 minutes, mais le rendu des disques d'origine faisait vraiment, mais vraiment, vraiment plastique. Donc c'était dommage, ça faisait un aspect jouet sur une moto qui en gros, sur 95%, fait très réaliste. À part ces fameux disques de frein et le vernis sur les carénages. Ensuite, il y a la ligne d'échappement aussi, donc ça par contre je ne pourrais pas bien vous la montrer. On va regarder un petit peu, mais je ne pense pas. Non, la ligne d'échappement, vous ne la verrez pas à cause des carénages. Je l'ai repeinte un petit peu pour lui faire quelques effets de chauffe, car à l'origine, bon ben en fait vous voyez ça ne sert à rien parce que ça ne se voit pas, mais elle est très 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 uniforme, très monochrome, donc du coup ça manque un petit peu de réalité. Le frein à disque arrière, pareil. Donc là même, il a eu droit à un petit traitement de peinture. Je sais pas si à cause du soleil, ça se verra bien sur la vidéo. Mais voilà, après, à part ça, je n'ai vraiment pas eu à toucher grand-chose sur cette maquette. Cette maquette étant relativement détaillée. Et pour l'échelle, vous m'excuserez, mais il vaut mieux. Donc pas de grosse intervention sur le reste de la maquette. Donc je vais essayer de vous faire le tour rapidement. Désolé pour les bruits de fond.
Donc vraiment pas mal de détails. Beaucoup de détails. Après la peinture en global, donc vous le voyez, un superbe bleu métallisé, mais qui malheureusement n'a pas ce même rendu à l'origine. Il suffit de passer un coup de bombe de vernis brillant dessus pour pouvoir avoir un aspect vraiment beaucoup plus réaliste. Donc sur une appréciation globale de cette maquette, je dirais une très bonne maquette, même si certaines pièces en Europe en fait ont différé des pièces japonaises, telles les fours de fourche, qui eux étaient en métal anodisé et non pas en métal peint. Ça, je suppose que ce sont des améliorations qu'ils ont apportées après, mais que dans la collection, ils n'ont pas modifié, dans notre collection à nous, que ce soit à nous ou en Espagne ou je ne sais plus où, il y avait peut-être l'Italie aussi qui l'avait fait. Vraiment, après, comme vous pouvez le voir, la chaîne, c'est une chaîne en fait tout en métal, elle est vraiment superbe, vraiment fidèle à un modèle original. Les roues tournent, les suspensions fonctionnent. Les craquements, c'est normal, hein, un petit peu de plastique, bon, ça, il n'y a pas de quoi s'en faire. De superbes imitations carbone, en fait. Une maquette, en fait, qui vaut le détour, qui valait vraiment de s'abonner. Maintenant, malheureusement, elle est normalement, comme je vous ai dit, plus disponible à l'abonnement, sauf si peut-être vous trouvez le début d'une maquette, je sais pas, par exemple, une maquette, quelqu'un qui revend les numéros 1 à 20 ou 1 à 40. Mais avant d'acheter, renseignez-vous bien. Demandez à Altaïa s'il est possible qu'ils vous reprennent un abonnement en cours. Pour pas que vous vous fassiez avoir. Car l'abonnement n'est plus valable. L'Altaïa Model Space n'a pas ce modèle donc en vente. Donc en fait, ce modèle devient unique et commence à prendre de la valeur. Pour la simple et bonne raison qu'on va plus le trouver. Donc toutes les personnes qui l'auront, je dirais, pourront, je dirais pas abuser sur le prix, mais pourront le vendre à un prix un peu plus correct. Donc sachant qu'à l'origine, tant qu'une collection est valable, vous avez les marchands de tapis et tout ce qui s'ensuit qui voient que vous vendez, excusez-moi, que vous vendez une collection et tout de suite essayent de vous apéger le prix. J'ai pour exemple une DeLorean que j'ai vue sur un site, excusez-moi, mais le gars, je crois qu'il a acheté les numéros de 0 à 100, il les a payés 200 euros, alors que le gars qui les avait achetés en a eu pour plus de 1000 euros. Il a dû payer ça 200 euros avec les frais de port. La voiture est arrivée, certes un peu abîmée. La voiture fait pas loin de 8 kilos. Donc forcément dans le transport, vous connaissez tous les transporteurs, leur finesse et tout ce qui s'ensuit. Quelques éléments avaient été cassés, enfin bon. Apparemment c'était la Bérésina. Et lui, il criait au scandale parce que la personne qui lui l'avait vendu, pour lui, l'avait arnaqué. Eh ben, il t'a arnaqué, t'as qu'à faire la collection depuis le numéro 1, t'as qu'à t'abonner. Tu verras ce qui t'en coûte. Donc soyez indulgents par rapport à ça, un petit peu. Il avait juste à racheter 2-3 numéros, suivre les guides de montage, et puis un peu d'huile de coude, et puis c'était bon. Mais non, il y en a toujours qui sont là pour marchander, pour vous assommer. Donc pour une collection comme ça, par contre maintenant, ben écoutez, logiquement, je pense que la valeur va commencer à venir. Et si jamais vous pouvez la trouver et que vous pouvez la finir, moi je vous conseille de la faire. Avec un petit coup de vernis au moins sur la carrosserie, sur tous les carénages, vous aurez vraiment un modèle magnifique. Hein. Je vous parle pas de la ligne d'échappement ou des freins à disque. Ça au pire, on peut s'en passer. C'est vraiment le petit plus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et plus vous serez nombreux, plus on aura moyen de faire des choses, de discuter. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi j'y répondrai, même s'il faut vous faire des vidéos, je vous en ferai. Mais pour l'instant voilà, la chaîne est nouvelle, donc peu d'intéressés. Donc malheureusement, on va pas dire, mais je ne m'investis pas autant que je devrais le faire. Donc voilà. Allez, mes amitiés à vous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!